Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Skello. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer et suivre le compteur de congés payés dans l'application Skello. Un outil simple et intuitif pour optimiser la gestion de vos équipes. Allons-y. Pour commencer, rendez-vous dans vos paramètres de l'établissement. Une fois là, cliquez sur l'onglet Compteur qui se trouve juste à droite de l'onglet Règles de base. Vous verrez alors l'option intitulée Activer le compteur de congés payés. C'est ici que tout commence. Mais à quoi sert exactement ce compteur? Très bonne question. Le compteur de congés payés est votre meilleur allié pour suivre mois par mois, depuis les fiches employées, combien de jours de congés sont acquis et combien sont déduits lorsqu'ils prennent des congés payés. C'est un outil précieux pour une gestion transparente et efficace. Et ce n'est pas tout. Skello facilite également la communication entre les employés et les managers. En effet, grâce à l'application mobile Skello, vos employés peuvent consulter leur solde de congés payés à tout moment. Pratique, n'est-ce pas? Voyons comment activer et paramétrer les compteurs de congés payés. La première étape consiste à définir le mois d'initialisation. Ce mois est crucial car il précède le début de l'acquisition des congés payés dans votre compteur. Par exemple, si le mois d'initialisation est janvier, les employés commenceront à acquérir des jours en février. Si vos employés ont déjà acquis des congés payés avant d'utiliser Skello, il est conseillé de choisir le mois où vous avez les dernières fiches de paye en mois d'initialisation. Si au contraire, vos employés n'ont pas encore acquis de congés payés, choisissez le mois avant le début de l'utilisation de Skello comme mois d'initialisation. Cela permettra aux employés d'acquérir des congés payés dès leur premier shift planifié. Enfin, vous devrez choisir et définir la période d'acquisition des congés selon le fonctionnement de votre établissement, soit de juin N à mai N+1, soit de janvier à décembre N. Lorsque vos employés ont déjà acquis des jours de congés payés avant l'utilisation de Skello, il est essentiel de mettre à jour le compteur via une reprise d'historique. Vous pourrez renseigner les valeurs d'historique pour les années N-1 et N pour chacun des employés actifs. Si un employé n'a aucun solde de congés payés, vous pouvez simplement renseigner 0. Ce n'est qu'une fois ces paramétrages effectués que vous pouvez définir la règle d'acquisition des congés payés. Vous avez deux options d'acquisition en jours ouvrés correspondant à 2,08 jours cumulés chaque mois, ou bien l'acquisition en jours ouvrables équivalent à 2,5 jours par mois. Le nombre de jours à acquérir par mois sera automatiquement ajusté en fonction de cette décision, mais vous pouvez le personnaliser pour mieux s'adapter à votre établissement. Pour rappel, si vous êtes en jour ouvrable, lorsqu'un employé vous demande une semaine de congé du lundi au dimanche, eh bien, il va être décompté 6 jours de congés payés. Au contraire, si vous êtes en jour ouvré, pour la même demande du lundi au dimanche, on va décompter 5 jours de congés payés et donc 2 jours de repos hebdomadaire. Après l'activation du compteur de congés payés, vous pourrez suivre le solde de chaque employé dans leur fiche sous l'onglet Historique compteur. Où retrouver ce tableau? Rendez-vous dans la fiche employé, vous recherchez l'employé en question. Ici, vous pouvez retrouver le tableau récapitulatif des congés payés dans le compteur de congés payés. Vous y trouverez des informations détaillées comme les congés acquis, les congés posés, le solde restant pour les périodes N et N-1, ainsi qu'un tableau récapitulatif pour suivre mois par mois le détail des congés payés de votre employé. Le solde du compteur de congés payés peut également être modifié manuellement depuis la fiche employée. Sélectionnez le mois pour lequel vous souhaitez effectuer la modification manuelle, cliquez sur le chiffre, ici 0, puis renseignez le nombre d'heures à ajouter ou à enlever. Ici, par exemple, je pourrais retirer 2 congés payés. Le nouveau solde s'affiche ici. Cette modification peut être pratique si vous souhaitez
ajouter peut-être des congés d'ancienneté ou toute autre modification. Pour conclure ce tutoriel, je vais partager avec vous quelques astuces essentielles pour gérer au mieux le compteur de congés payés. Tout d'abord, gardez à l'esprit qu'une demande de congé peut être acceptée quel que soit le solde acquis dans le compteur de l'employé. Si l'employé pose plus de congés que ce qu'il a acquis, le solde sera négatif, comme ici. Autrement dit, il aura pris des congés en anticipé. Il est important de savoir que si un employé n'a aucun shift de travail pour le mois donné, aucun jour de congé ne sera donc acquis pour ce mois-ci. Autre astuce, certaines absences peuvent affecter l'acquisition des jours de congés payés. Si de telles absences sont planifiées, le nombre de congés acquis sera recalculé en fonction du temps réellement effectué. Vous pouvez consulter la liste des absences dans vos paramètres de l'établissement, le sous-onglet Absences. Vous verrez juste ici la liste des absences qui permettent l'acquisition de congés. Lorsqu'un nouvel employé est ajouté à votre établissement, n'oubliez pas d'aller initialiser son compteur de congés payés afin qu'il puisse accumuler des jours de congés payés chaque mois travaillé. Vous allez donc dans sa fiche employé, vous retrouvez l'employé en question. Dans l'onglet Historique compteur, compteur de congés payés, vous allez pouvoir venir initialiser le compteur. Enfin, dernier conseil, une fois que le compteur de congés payés est activé, évitez de le désactiver pour ne pas perdre l'historique de vos congés. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à utiliser le compteur de congés payés. N'oubliez pas que nous avons plein d'autres tutoriels pour vous aider. N'hésitez pas à les explorer pour devenir un véritable expert Skello. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau tutoriel.